Qui était donc Alexandrina Chalifou, née à Sorel le 28 août 1897? C'était un personnage, raconte Jean-Pierre Chalifou, l'aîné de ses petits-enfants. Plongeant dans ses souvenirs, Jean-Pierre se rappelle son délicieux chocolat chaud orné d'une crème épaisse. Debout à 5h30 le matin, Alexandrina préparait le déjeuner à ses 8 enfants, soit 3 filles et 5 garçons. Son déjeuner était composé de tranches de pain de ménage coupées en morceaux, rehaussées d'une épaisse crème et d'un filet de sirop d'érable. Elle servait aussi ses fameuses galettes de sarrasin à la mélasse. Plus jeune, la jeune femme tirait elle-même son troupeau composé d'une 60aine de vaches. Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, Alexandrina allait tous les matins goûter elle-même au lait de ses vaches. Avant d'embouteiller le précieux liquide, elle scrutait une à une les bouteilles de verre. Le client recevait une pinte ornée d'un épais collet de gras. Les ouvriers des industries Simard gardaient le collet de crème pour leur café et donnaient le reste à leurs enfants, raconta Jean-Pierre. Alexandrina prenait un soin jaloux de ses bêtes. Elle les connaissait presque intimement. Elle savait qui produisait un lait riche et onctueux. « Napoléon, disait-elle à son mari, conserve bien celle-ci et ne vend pas celle-là. » Cette femme aux cheveux bouclés et minces était une grande travaillante et un tantinet économe. Un exemple, elle cousait les habits à partir de poches de sucre pour Jean-Paul, le père de Jean-Pierre et grand-père d'Alain. L'hiver, le soir, pas question de prendre un répit. Elle fabriquait des tissus de coton fromage qui servaient à filtrer le lait. Parfois, elle confectionnait de chaudes couvertures. Alexandrina trouvait important de bien servir ses clients. Au début, elle livrait elle-même ses produits à bord d'une charrette. L'été, ses produits étaient conservés bien au frais dans un refroidisseur spécialement construit pour son mari, Napoléon. Jean-Pierre Chalifou se souvient encore du beurre qu'elle fabriquait durant la semaine. Elle enveloppait soigneusement chaque morceau d'un papier ciré. À l'arrière de la laiterie, poussaient des fraises, des framboises et des mûres. L'été, elle vendait d'ailleurs sa crème avec ses petits fruits qu'elle cueillait elle-même. Méticuleuse, elle peinturait le plancher de la laiterie qui était d'une propreté irréprochable. Jean-Pierre se souvient encore des dessins de moustaches qu'elle dessinait à partir d'une laine d'acier. À l'époque, Alexandrina désirait offrir des produits les plus naturels possibles. Il n'y avait aucun ingrédient chimique dans son fromage en grains ou son lait. Avec la récente création des pots de yogourt Riviera, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants suivent les traces de cette femme innovatrice dotée d'un sens inné des affaires. Madame Chalifou est malheureusement décédée le 17 septembre 1973 à l'âge de 76 ans. Son empreinte est incommensurable. Tous se souviennent qu'elle était d'abord une femme au grand cœur qui avait beaucoup d'amour pour ses 8 enfants et ses 43 petits-enfants. C'est donc avec plaisir et un sentiment d'honneur que le Gala Excellence agricole décerne à une femme, pour la première fois de son histoire, le titre de grande fondatrice à Alexandrina Chalifou.